Aujourd'hui, je vous emmène dans notre formation avancée sur l'épaule pour les kinés, celle où on apprend à réaliser un vrai diagnostic différentiel pour dissocier les épaules des cervicales, à évaluer le système neuropériphérique pour ne pas passer à côté de problématiques plus sournoises et à rééduquer les différents types d'instabilité pour les patients beaucoup plus sportifs. Du coup, cette session, c'était à Rennes, ça part sous un 2 degrés le matin, direction CrossFit Corrigan, toujours bien accueilli. Je suis en train de préparer les boîtes et les tables que les participants arrivent avec que tout soit prêt. Il y a quoi dans ces magnifiques boîtes? On peut montrer? En monde 10 fait, genre x10 quoi. Là, on a commencé à parler bilan, stratégie de rééducation et surtout diagnostic différentiel parce que c'est la vraie clé dans les prises en charge d'épaule au cabinet libéral. Là, on est en train de faire l'évaluation du système nerveux périphérique. Donc, on va faire le test de la fonction nerveuse sensitive et motrice pour justement le diagnostic différentiel cervical-épaule. C'est vraiment super important de savoir dissocier une problématique d'origine cervicale d'une problématique d'épaule parce que ça change radicalement le traitement. La secte. Et sur les cervicales aussi, on peut faire pas mal d'exercices de remise en charge super pertinents en fonction du niveau du patient. Donc là, on va tester un truc fait par Valentin Copin, c'est l'isométrie oscillatoire en endurance de force sur l'appareil extenseur cervical. Donc je suis ici. Qu'est-ce qu'il fait ce Alors on repart sur un petit peu de théorie. Là, on est en train de faire les tests pour la chromio-claviculaire pour le bilan d'épaule. C'est quoi les clusters? Il y a le cluster de krill et le cluster de chronoplos. On a pris deux clusters, on les a fusionnés. On a fait un ou deux tests. Comment on pourrait l'appeler du coup ce cluster? Le cluster de Chronopoulos. Le cluster de Krillin? Oui, le Krillin cluster. Cluster du soleil. Là, on est en train de faire des ateliers de réflexion autour de la prise en charge des différentes instabilités sur rééducation active. On a fait 4 groupes. 2 groupes par mécanisme d'instabilité. Et l'idée, c'est qu'on les fasse raisonner sur un plan de rééducation, une progression des exercices de différentes façons, soit par la charge, par la vitesse, par le changement de plan par exemple, avec du matériel restreint pour qu'ils puissent avoir vraiment un gros pool de données sur les différents exercices. Donc on a des groupes avec uniquement anneau, charge libre, des groupes avec uniquement élastique, CCF, de chaque type d'instabilité. Et ensuite, on est parti sur les critères de retour au sport, mais nous, on le fait sous fatigue parce que la réalité du terrain fait que l'instabilité et les douleurs, elles peuvent s'exprimer parfois dans des conditions un peu particulières. C'était bien la formation? C'était masterclass. Et là, qu'est-ce que tu vas faire là? Là, on va à Lyon. Qu'est-ce qu'on va faire à Lyon? On va pour le Trail Summit. Donc c'est un peu la vie rapide. La fast life. Si cette formation vous intéresse, on a programmé une seule date en 2026, les 7 et 8 décembre. Après, ce sera 2027. Donc le lien d'inscription est dans la bio et franchement, si vous voulez passer au niveau supérieur sur l'épaule, c'est maintenant ou dans un an.